On est posé là au calme au studio depuis déjà 10 minutes, il n'y a pas le courant. Dans mes CG. C'était l'endroit réellement, mais je ne savais pas qu'il y avait des poissons qui y vivaient. Et lorsque je suis allée la troisième fois, j'ai découvert cet endroit. Je me suis dit, ouais, c'est magnifique. C'est magnifique en fait de retrouver cet espace-là en plein centre-ville. Pouvoir trouver autant de nature conservée. C'est là aussi le défi de la protection de l'environnement. Il y a tout. Voilà. Il y a le milieu aquatique, il y a la forêt, il y a la représentation de tout en fait au musée national. D'accord. Et donc, d'après toi, qu'est-ce qui fait en sorte qu'un musée soit spécial? Un musée de manière générale. De manière générale. Selon moi, un musée de manière générale est spécial parce qu'on y trouve des choses qu'on peut appeler des souvenirs, des choses que certaines personnes ont certainement mis à l'écart depuis plusieurs années. Le musée est là pour nous rappeler des choses vécues par plusieurs générations. Déjà, nous sommes en train de vivre voir des choses dans notre génération. Je pense bien que ces choses-là, les générations après, nous n'aurons pas forcément la possibilité de vivre ces mêmes réalités. Mais le fait qu'il y ait un musée, ça permet que nous puissions savoir ce qui s'est passé avant nous. Il y a eu une génération qui nous a précédés, il y a celle-là qui a précédé, celle qui nous a précédés, il y a une autre qui a encore précédé, et on les découvre à travers toutes ces expositions, à travers ces techniques et toutes ces choses qui nous sont présentées dans les musées. Oui, c'est cela. En fait, le musée est comme le témoin de toute l'époque. En fait, à l'intérieur, on devrait retrouver quasiment les marques de toutes les époques, toutes les générations, toutes les communautés qui ont traversé un territoire ou bien... Voilà, donc... et si je peux revenir... pour vraiment ce que j'ai trouvé encore plus spécial du côté du musée, c'est l'image de la famille qu'on a faite sous l'arbre avec les personnages, le grand-père, l'enfant, le parent. Oui, rappelons que c'est vraiment la représentation de la famille. C'est la représentation de la famille. Nous savons qu'il y a plusieurs choses qui ont été perdues, vraiment. Nous avons perdu ces temps-là autour du feu, parce que, si je me rappelle bien, dans cette discussion, il y a le feu. Oui. Voilà, il y a le feu qui est au milieu. Et en haut, juste en haut, il y a des choses qu'on peut briser. Si je me de la bouffe, oui. Il y a des éléments de la nourriture, de l'aliment, oui. Voilà. Et ces choses-là, de nos jours, ça n'existe plus. Ah non. Et vraiment, c'est rare. Si on peut encore revoir cela, c'est certainement dans les villages. Et même dans les villages, on sait qu'il y a certaines personnes qui perdent aussi des choses avec toute cette modernité. Modernité qui arrive, vraiment, le développement. Excuse-moi de te couper, en fait, pour revenir à ce que je disais. Cette image-là, en fait, et lorsque j'ai fait ma première visite avec... mon instructeur, c'est-à-dire lorsque je faisais ma formation du côté du musée, Madame Elvire, que je salue d'ailleurs, chef du département médiation au musée national. Et donc, elle nous a expliqué qu'en fait, cette image était la représentation de la famille, du vivre ensemble. C'était pour montrer aux enfants la place que chaque individu occupe et que pour que la société vive, se développe et demeure, il faut que chacun prenne son rôle. Voilà. Donc, son rôle. C'est cette image, cette explication-là et ça m'a beaucoup touché en fait lors de ma première visite. Voilà. Oui. Même moi j'ai appelé ça l'endroit, mon village. J'ai particulièrement touché le grand-père. J'ai dit ça c'est mon grand-père. Moi par exemple, je n'ai pas eu l'occasion de vivre réellement avec mes grands-parents. Je n'ai pas eu l'occasion, mais quand même à la maison, notre mère, elle a tenté de nous faire vivre ça.
sans qu'il n'y ait des personnes âgées. Donc quand j'ai vu cette image, ça m'a particulièrement touchée parce que j'aurais aimé être là à cette époque où le grand-père est là, on me conseille, il y a un ancien assis. Ça devait faire tellement beau. Ah ouais, c'est des belles images, des moments forts, hein, qu'on vous encourage d'ailleurs à aller découvrir, hein. Toutes les personnes qui n'ont pas encore effectué le déplacement du côté du musée national, je vous assure, ça en vaut la peine le détour, quoi. Voilà, et en termes justement d'innovation, de nouvelles, des nouvelles technologies, tout ça, le musée s'adapte aussi. Parce qu'on dit que c'est un musée rite et tradition, mais il y a beaucoup d'efforts qui sont faits dans ce sens, notamment avec le casque de réalité virtuelle. Voilà, il y a d'autres activités, par exemple, comme la tenue des événements ou des festivals. Actuellement, il y a le festival Black History Art pour sa sixième édition. Qui se déroule du côté du musée national. Et donc, pour des frais un peu, des problèmes liés à l'économie, donc il y a certains événements qui sont payants. C'est plus le samedi. Mais le reste de semaine, c'est gratuit. C'est-à-dire, vous pouvez aller actuellement au musée national, participer ou assister au festival Black History Art de façon gratuite. Voilà. Donc il y a aussi les gens qui ont peur de dire oh le musée là-bas il y a les choses dans les vitrines, ça coûte cher, ça coûte combien, est-ce que on devrait payer pour venir découvrir notre patrimoine. Il y a aussi ce problème de l'économie là parce que pour entretenir justement ce patrimoine, pour pouvoir le conserver année après année, ça demande un certain budget, une budgétisation. Bon, tout ça pour revenant un peu où nous en étions tout à l'heure. Quelles sont les innovations majeures en termes d'activité qu'on peut retrouver au musée national, Leïla? Les innovations majeures pour moi, je vais aussi parler du casque de réalité virtuelle. Bon, Oui. parce que c'est ce que j'ai pu remarquer. Je ne sais pas s'il y a d'autres, mais c'est la principale innovation. Parce que si on arrive à découvrir la grotte, Comme si on y comme était. si on y en fait. était, pendant qu'on n'a jamais mis pied, et là on voit même des images, mais on nous montre ce qu'il y a dans cette grotte, on nous montre comment elle est positionnée, tous les coins de la grotte. C'est vraiment formidable. Ça nous permet de vivre l'histoire. Ça nous permet de vivre quelque chose que nous ne pouvons pas vivre en réalité. Parce que même si on nous dit que cette grotte existe, qu'est-ce qui nous dit qu'on peut descendre et aller faire un Et tour? ressortir Or, moi, une curieuse comme moi, j'aurais bien aimé rentrer un peu, voir ce qu'il y a à à l'intérieur. l'intérieur. Mais comme on n'a pas la possibilité de rentrer et qu'il y a un casque de réalité virtuelle qui nous présente, tout du moins, on ne va pas mentir qu'il y a des améliorations à faire parce que il faudrait que ça soit plus poussé. Il faudrait que le musée national soit davantage encouragé afin qu'il y ait beaucoup plus d'activités qui nous sont proposées. Mais déjà, les activités qui sont là, il faudrait que nous puissions bien les préserver. Lorsque nous allons pour faire un tour, pour regarder les casques de réalité virtuelle, pas abîmer les appareils aussi, les outils, s'assurer qu'ils restent toujours en bon état afin qu'ils puissent servir au plus grand nombre. Et comme Itou pouvait le dire, la somme qu'on nous demande lorsqu'on arrive au musée national, moi je pense que ce sont des sommes, si je peux dire, dérisoires parce que ce n'est pas tellement énorme. Lorsque tu as envie de découvrir ton histoire, tu peux quand même faire des petits sacrifices. Si on te demande de dépenser pour les élèves, je pense bien c'est dans les 1000 francs. Il y en a, ça va de 1000 francs, il y a 2000, 2500 et peut-être les fonctionnaires que ça part jusqu'à 3 ou 4000 si je ne me trompe pas. Mais je pense bien que ce sont des sommes assez légères lorsque tu voudrais découvrir ton patrimoine, surtout que c'est un endroit assez intéressant. Donc, pour moi, il y a déjà des innovations, mais il y a plusieurs autres innovations qui peuvent être faites. Et pour cela, il faudrait que le musée national ait réellement du soutien et soit encouragé déjà par notre présence, par l'affluence des personnes dans ce milieu-là. Dans ce site, dans cet endroit. Ok. Voilà. Et du point de vue mondial, je veux dire dans l'actualité du monde, il y a
le musée aussi essaye de s'arrimer à travers l'organisation des journées portes ouvertes. Voilà. Donc, par rapport aux journées portes ouvertes, On va vous le dire, on va vous parler de ça dans la suite. voilà, justement, Voilà. il faudrait éclairer un peu notre auditoire. Ok. Bon, on va d'abord s'écouter un peu de musique et on revient dans quelques minutes pour la suite de cette émission. Un amalgame du rouge et du kaolin blanc sur un visage du paraît d'Akanda. Mes ancêtres, ma culture anime, minati miami mikanga. Mwango, mwangaye, mwango, mwangaye. Je suis un ganga michoko disumba, reconnexion dans Dibora Kumbu. Mwana kudu, gindo tanda, gindo tanda, gindo tanda, gindo tanda, yayo, mando yobema, kumodi benga yobema, zabekana yobema iye, kumodi benga yobema, mando yobema, kumodi benga yobema, zabekana yobema iye, kumodi benga yobema. Elle chante tellement bien, on est obligé de passer son hit et repasser encore. Wimbledon. Alors nous sommes de retour. Attention. J'ai failli couper quelque chose là. Non. Mais non, j'étais juste en train d'essayer quelque chose. Ah ouais. Ok, c'est cool. La. Je ne sais pas ce que Made in Stone est en train là. Il nous a caché ses talents. Donc nous sommes de retour ici sur le plateau de Radio Ubuntu 93.3 FM pour la deuxième partie de cette émission. Musée au Gabon de 4 ans, c'est Hervé Itou en compagnie de Leïla Le Boulet. Alors Leïla, dis-moi, quel est ton souvenir, quel est le souvenir majeur que tu as conservé de tes visites au Musée national et que tu aimerais partager avec nos auditeurs? Bon, le plus beau et le plus grand souvenir que j'ai du musée, c'est le fait que j'ai pu faire un masque avec le liège. Voilà, j'ai fait le masque de chez moi, un masque venu. Et sur le coup, le nom m'échappe. Celui qui est à représentation d'une... Mukudi. Voilà. Le Mukudi. J'ai pu faire ce masque avec le liège. Oui, là, c'était l'atelier de fabrication Je rappelle travaux. que c'était dans la période où il y avait des journées portes Au ouvertes. Musée national, justement. Voilà. Moi, je découvre le musée national grâce à cette période, journée portes ouvertes. Je sais que je suis curieuse. Et comme tout bon Gabonais, j'aime le Ngori. Donc, j'ai appris qu'il y avait des journées portes ouvertes. J'ai dit, je me viens de découvrir un peu ce qu'on fait dans ce musée. Et à travers cette activité, j'ai pu vraiment savoir que c'est beau de pouvoir réaliser un masque. Et celui qui était là, il faisait juste la forme, il a juste fait le dessin. Et nous, on gradait ce liège-là. Mais c'était agréable. Je ne sais pas comment plusieurs personnes se disent que ce n'est plus beau la culture. En fait, c'était tellement bien. Et c'est un bon moment. Bien, ce qui était mieux, c'était bien, mais ce qui était mieux, c'est que je partageais cette activité avec mes soeurs. Voilà, donc c'était une activité que j'ai partagée en famille. C'était encore mieux. Donc c'est ta best sélection du musée. Voilà, c'est mon plus beau souvenir au musée national. Voilà, et maintenant, Itou, parle-nous également de ton plus beau souvenir. Mon plus beau souvenir au musée national. Je vais peut-être paraître vantard en parlant de ça. Pas paraître, on sait que tu es vantard. Donc, mon plus beau souvenir, c'est que après ma période d'apprentissage en tant que guide au musée,
On a eu la chance d'être lancé sur le terrain, donc de pouvoir faire visiter maintenant aux visiteurs, personnes qui payaient de l'argent pour profiter de la visite. Et au bout de 2-3 jours, je me suis habitué. Et un jour, j'ai fait visiter un couple. C'était un couple d'Africains, voilà. Et donc, ils ont été tellement marqués par ça. Ils ont été tellement marqués. En fait, à la fin de la visite, ils sont retournés vers moi pour me dire que mais Hervé, écoute, on veut ton contact. Tu as expliqué trop bien, ta visite était agréable, elle nous a fait rêver, elle nous a fait penser et on va ramener de la famille au musée pour pouvoir venir profiter de ce moment. Vraiment, tu nous as fait passer un moment unique. Et elle a pris mon contact, elle est partie. Ils m'ont rappelé en soirée pour m'inviter, un couple. Et voilà, c'était tellement waouh, j'ai dit, vraiment, ça m'a choqué, ça m'a ému. Et donc, c'est ma plus belle expérience, si je veux dire comme ça. C'est le plus beau moment que j'ai jamais ressenti depuis que je suis au musée. Voilà pour ma part. Indirectement, Medinson est en train de vous dire qu'il se fait médiateur. Hein? Oui, c'est comme ça qu'on vous appelle. Voilà, toutes les personnes qui voudraient aller au musée, ils se proposent même de vous aider à faire la visite. Et moi, je vous rassure que c'était cool. Parce que moi, j'ai fait la visite du musée peut-être à 3 reprises. Et la visite la plus détaillée, où j'ai même su qu'il y avait des poissons et autres, c'était la visite que j'ai pu faire avec lui. Donc, je vous rassure que avec lui, il y a que... Vous aurez seulement à passer un bon moment, je vous promets. Ouais, et pour revenir encore sur ça, il n'y a pas que la visite, parce que l'association des muséologues du Gabon, justement, met en place tout un tas d'activités, que ce soit pour les élèves, pour les enfants. Et donc, vous pouvez nous contacter et on se fera un plaisir de vous faire une proposition par rapport à ça. Nous faisons tout avec les parents, les élèves, les étudiants. Nous faisons des déplacements dans les écoles pour animer des ateliers, offrir des rencontres avec des artistes, partager des moments intimes avec eux. Et donc, vous pouvez contacter l'association des muséologues. Je vais quand même profiter pour passer mon numéro. Vous pouvez contacter l'association des muséologues du Gabon au 074 20 09 18. C'est le même numéro auquel vous pouvez joindre Musée Gabon de 4 ans. Je vous répondrai à toute heure de la nuit. Vous pouvez réserver aussi et payer par monnaie. Donc, voilà pour ce qui est des moments agréables passés au niveau du musée national. Alors Leila, moi j'ai envie de te poser une question. Bon, c'est une question qu'un auditeur nous a posée. Il suit beaucoup nos émissions et il s'est dit tiens, pourquoi je ne vais pas leur poser leurs propres questions qu'ils ont l'habitude de demander aux autres. Donc, la question est la suivante. Si ta carrière était un restaurant, quel serait le plat du chef? Donc, en fait, il veut nous tester un peu si on s'y connaît en gastronomie, quoi. Ah, le plat du chef. Mais qu'est-ce que tu es en train de vouloir nous faire là? Je te dis. Mais moi, dans ma tête, là-bas, il y a beaucoup de plats. Mais quel serait le plat du chef? Là, bizarrement, vous allez me faire dire le plat du chef en fonction de mon plat préféré ou quoi, parce que là, dans la tête, automatiquement, plusieurs plats viennent. Pour moi, le plat du chef serait... Je suis herbivore. Donc, le plat du chef serait très certainement un caviar d'aubergine. J'appelle ça caviar d'aubergine, pourquoi? C'est tout simplement la qualité du plat, en fait. On va vous présenter ça comme étant un caviar. Or, c'est un magnifique plat d'aubergine bien sauté, bien préparé là, avec 2 piments verts à l'intérieur. Herbivore, donc sans volaille ni poisson. Ça veut dire herbivore. Oui, il y a la possibilité de mettre quand même le macaron fumé. S'il ne fait pas l'aubergine,
C'est quelque chose qui fera très certainement les feuilles de manioc avec la pâte d'arachide, Avec pas la avec pâte le d'arachide, sucre. mais Excusez-moi. oui. Moi, mon chef là, il va préparer les feuilles de Non, non, manioc non. avec la pâte d'arachide. Voilà, il va mettre plusieurs choses à l'intérieur. Ah, on retourne quand même chez nous. Nos sources, la base. On n'est pas dedans pour faire les hot dogs et tout. Non, ou bien aller au KFC, non? Ah, allô, KFC. Non. Ah, ce serait. Tu sais ce que moi ce serait? Tu as une petite idée, mais laisse-moi dire, c'est mon plat. Voilà, donc je disais, mon plat préféré, ce serait ça, le plat du chef. Donc mon plat préféré, ce serait, comment on appelle, du dindon fumé dans le niemboué avec le nkumu. Ah, toi, tu connais. Ah, je connais quand même. Tu connais, je sais quand même. Donc ce serait ça mon plat et j'espère que toi aussi ça va te plaire hein, si tu goûtes ça. C'est très bon, on mange ça accompagné de la banane semi-douce. Bon appétit déjà quand tu vas te... Voilà. Alors poursuivons comme ça. C'était amusant. Hein. C'était une parenthèse qu'on referme. Faut pas Voilà. dire que nous sommes gourmands. C'est vrai qu'il fait déjà 14h41 minutes. On n'a pas encore mangé. Donc si on Depuis commence le à parler de matin, nourriture, là, je c'est te chaud. dis, c'est chaud. Donc, dans ta vie, quelle est la place de la culture, Leïla? Dans ma vie, la culture occupe une place assez importante. Très importante. Certaines personnes vont se dire, est-ce que c'est vrai? Déjà, elle ne maîtrise même pas sa langue. C'est vraiment incroyable. Je ne maîtrise pas ma langue, mais j'ai grandi, par contre, avec des histoires culturelles. Des histoires telles que ma mère, lorsqu'elle voulait essayer de nous faire comprendre certaines choses, elle savait, c'est vrai, on ne connaissait pas parler la langue, mais elle prenait des histoires, des contes qu'on prenait des animaux pour nous présenter certaines réalités de la vie. Donc, on a grandi avec ça dans la tête. Et spécialement, la musique culturelle, la musique traditionnelle, c'est comme les jeunes aiment le dire, c'est mon kiff. Voilà. J'aime bien écouter la musique traditionnelle. C'est... Je sais pas. Ça t'inspire? Est-ce que ça t'inspire? Est-ce que ça te motive? Qu'est-ce que ça t'apporte? Lorsque je suis en face aux éléments culturels, vous ne savez pas quel genre d'émotion ça suscite en moi. C'est très bien. La culture, pour moi, elle est très importante. Déjà, ça me permet de savoir les permis. Voilà. Autorisation. Voilà, et des choses qui sont défendues. autorisées et ce qu'il ne faut pas. Ça m'aide à avoir des limites. Certaines personnes se disent que oh non, ce sont des choses révolues. Or, c'est très important dans la vie d'un être humain de savoir quelles sont ses limites. Des endroits où on ne peut pas franchir. Je peux faire telle chose et je ne peux pas faire telle chose parce que au-delà de ce qu'on peut penser, il y a ce côté-là spirituel, je ne sais pas comment dire ça, Sombre, mystique, dans plusieurs choses qu'on fait. Il y a le côté forcément naturel, il y a le côté spirituel, il y a des choses que nous ne maîtrisons pas. Donc parfois la culture est là pour nous ramener, pour nous dire que ça là il faut faire, ça là il ne faut pas faire. Certains vont aussi se dire que est-ce que tu ne crois pas aussi, tu n'es pas aussi dans les affaires de religion? Si, je ne vais pas vous mentir que je suis aussi chrétienne, mais ça ne m'empêche pas du tout. Moi, je ne suis pas d'accord avec des personnes qui se disent que parce que on est dans... nous avons décidé, par exemple, d'être chrétiens, musulmans ou quoi, on doit complètement rejeter nos origines. Ça, non. Parce que je pense bien que même ces personnes-là qui étaient dans la Bible et autres, à certains moments, elles ont fait recours à leur tradition, à leur culture pour, par exemple, les cérémonies de mariage, pour plusieurs choses. Donc, moi, je ne vois pas la raison pour laquelle nous devons abandonner nos cultures. Donc, pour moi, la culture, elle est très importante. Elle aide à mieux s'orienter dans la vie. Elle aide à savoir ce qui nous est permis et ce qui nous est interdit. Donc, elle occupe une place très importante dans ma vie. La place importante de la culture pourrait plutôt dans la vie, justement la réglementation de la vie en société, l'ordre social,
protéger autrui, penser pour les autres, avant soi-même. Tous ces éléments, toutes ces règles, tous ces interdits qui forment même la culture, notre culture. Et donc, j'ai envie de demander, est-ce que existe-t-il des éléments de la culture que tu voyais du genre quand tu étais un peu plus jeune et qui aujourd'hui ont disparu? Peux-tu en citer certains ou quelques-uns? Mais quand je parle déjà des contes là, qu'on nous présentait chaque soir, on pouvait mettre un feu ou être là en famille, des moments de partage en famille, des choses qui disparaissent. Par exemple, avec la venue des réseaux sociaux, chacun se trouve braqué sur son téléphone et on oublie vraiment la beauté de ces moments de partage en famille, ces chants qui faisaient vibrer nos cœurs. Réellement, on était là assis. Il n'y avait pas tous ces problèmes-là qu'on voit maintenant actuellement de famille. Parce que ça nous permettait d'être unis. Beaucoup de choses ont changé, en effet, depuis la mondialisation, le développement des nouvelles technologies. Et donc, il y a des choses, énormément de choses qu'on ne voit plus aujourd'hui. C'est vraiment dommage parce que c'est un manque en fait. Ok. Maintenant, sur l'actualité mondiale par exemple, je me permets de rappeler un fait qui m'a marqué. Actuellement, il y a eu plein de choses, un phénomène. Le changement climatique, j'ai envie d'en parler. Parce qu'on a évoqué ça et donc c'est l'actu du moment, sinon voilà, le changement climatique. Est-ce que les valeurs culturelles, est-ce que la perte des valeurs culturelles peuvent être à l'origine justement du changement climatique? Est-ce que le retour aux valeurs culturelles pourrait limiter par exemple la pollution? Oui. Bon, c'est possible. Et moi, je vais te dire, je ne suis pas spécialiste dans ça. Oui, mais quand même, lorsqu'on parle de culture et autres, on sait que l'arbre est un élément culturel très important. Déjà, dans la médecine traditionnelle, on savait l'importance des arbres. Et lorsqu'on voit qu'on coupe, on détruit ces arbres-là. Parce que l'une des choses qui fait en sorte qu'il y ait le réchauffement climatique, c'est le fait que il y a de forêts. voilà, déforestation, n'est-ce pas? S'il y a tous ces éléments-là, je pense bien que si on préservait l'arbre, en sachant que l'arbre vit aussi, c'est un être, comme nous avait partagé le praticien que nous avions invité. En tout cas, son nom revient. Je suis sûr qu'il est câblé, qu'il nous écoute du côté de la Chambre de commerce, la Chambre nationale des métiers de l'art et de l'artisanat du Gabon. Sur le coup, le nom nous échappe, mais déjà, moi, ça c'est mon point de vue. Je ne suis pas professionnel, je ne pourrais pas directement établir un lien. Mais je me dis que si on commence déjà à conserver les arbres, notre forêt, qui est très nécessaire pour notre survie, ça pourrait limiter les dégâts, selon moi. Limiter énormément de dégâts. La déforestation, c'est un facteur, l'un des principaux facteurs dans le réchauffement climatique. Voilà. C'est le facteur majeur avec bien sûr les énergies fossiles qui extraient du sous-sol. Donc, d'accord. Leïla, dis-moi, si tu devais être nommée ambassadrice d'une cause, laquelle serait-ce? Si tu devrais défendre une cause. Si moi je devais défendre une cause, laquelle cause? Déjà que dans ma tête là, il y a beaucoup de choses à défendre. Voilà, il y a beaucoup de choses à défendre. Je peux citer une seule. Dis-nous, on est là.
Si Bon, tu déjà. penses qu'il y en a plusieurs, dis-nous. Ok, je vais citer déjà 2 ou 3 causes. La première cause ici au Gabon, c'est déjà me lever pour toutes les personnes qui souffrent de la drépanocytose. Drépanocytose, pourquoi? Parce que pour moi, je pense bien que ces personnes-là devraient être traitées de la même manière qu'on traite les personnes qui souffrent du VIH. Je pense que ces personnes-là devraient aussi avoir une gratuité totale en ce qui concerne les soins. Déjà, c'est vrai, jusqu'à présent, nous n'avions pas encore pu bloquer ce phénomène de génotype et tout, mais quand même, il y a des mesures d'accompagnement que nous pouvons prendre. Parce que j'ai vu plusieurs personnes devant moi mourir parce que les soins coûtent très cher. Imaginez-vous d'abord le prix des poches de sang. Les prix, c'est vraiment énorme le traitement des personnes souffrant de la drépanocytose. Donc c'est l'une des causes. Oui. Voilà, c'est l'une des causes que j'aimerais défendre réellement. Et sérieusement aussi la préservation de l'environnement. La préservation voilà. de l'environnement. Tu l'aurais certainement imaginé la protection de l'environnement et la protection de la culture, la protection de l'environnement, parce que si on ne protège pas notre environnement, je ne sais pas comment on fera pour vivre. Revenir à des choses naturelles, voilà, plus conventionnelles, à des choses assez naturelles, parce qu'actuellement là même, pour cultiver des plantes, on part vraiment dans des processus chimiques vraiment bizarres qui détruisent à la fois l'être humain, mais qui détruisent aussi la terre. Parce que quand la terre se nourrit à chaque fois de tous ces produits chimiques, c'est très dangereux déjà pour notre survie. Donc c'est l'une des causes aussi pour lesquelles j'aimerais vraiment me mettre en action sur la terre. Mais sinon, je peux citer plusieurs choses. Souvent, je me dis que est-ce que je ne pouvais pas porter un peu une cape ou un habit de super-héros là pour pouvoir. Sinon, il y a beaucoup de choses à changer. Il y a beaucoup de choses à changer, mais bon, on espère que nous pourrons mener quelques activités pour modifier, parce qu'on ne pourra pas sauver, on ne pourra pas changer le monde, mais on pourra quand même faire notre part. Alors, peut-être revenir d'abord sur les journées portes ouvertes. Je pense qu'on avait prévu un mot là-dessus. Alors. Oui. En ce qui concerne les journées portes ouvertes. Au musée national. Oui, au musée national. Désolé, on revient maintenant à notre sujet du jour. L'immersion dans le musée national. Voilà. Donc, pour revenir sur les journées portes ouvertes, c'est l'une des activités que nous pouvons vous proposer. Sans oublier aussi mon village au musée. Oui. Mais comme nous sommes sur les journées portes ouvertes, ce sont des journées qui ont été mises en place, par exemple, au mois de mai. C'est là où nous avons eu l'occasion de rentrer dans le musée national, de découvrir tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et je pense bien que c'est quelque chose qui sera initié très certainement chaque année. Donc, tous les auditeurs et les auditrices restent très curieux, comme moi. Voilà. Très curieux pour savoir les dates. Ah oui, parce que en fait ce qu'il avait dit, c'est que c'est durant le mois de mai, c'est ça, autour du 18 mai, mais la date n'est pas fixée. Voilà. Et donc vous devez simplement vous abonner à nos pages, à la page du musée national, ou bien rester au contact. Il faudrait vraiment être curieux, voilà, savoir que c'est déjà quelque chose qui est programmé dans l'année. Peut-être cette année, ça ne pourra pas se faire en mai. Ça va certainement se faire au mois de juin, au mois de juillet. Tout dépendra vraiment des moyens du musée national. Nous ne savons pas quand est-ce que ce sera fait. Mais restez curieux de savoir que ce sont des journées portes ouvertes. C'est toute une semaine gratuite. Gratuite au musée. Au cours de laquelle il y a plusieurs événements. Il y a plusieurs événements, il y a la visite de tout ce qu'il y a au musée. Il y a des artistes même qui viennent pour nous présenter leurs œuvres. Des stands voilà, il y a des stands à disposition. Par exemple, en ce qui concerne la sculpture du masque avec le liège, oui. C'est un monsieur qui a amené son liège. Il ne nous a pas fait payer.
C'est en fait, oui, c'est le club LMD de l'université Omar Bongo Ondimba. Voilà, ils ont été contactés par rapport à cet événement. C'est eux qui pratiquent cette activité d'ailleurs. Et tu viens de me rappeler que je devrais me rapprocher d'eux. Voilà. D'accord, voilà. Ce sont des activités comme ça. Moi, j'ai vu par exemple quelqu'un sur place qui a pu dessiner une panthère. Je me dis, le type, il avait la panthère, il a mis toutes les couleurs, il a mis tout devant nous. Vraiment, c'était quelque chose d'incroyable, de très passionnant. C'est ça, vraiment, tu te dis, tu vois un peu l'amour que ces personnes-là ont de pouvoir réaliser ces choses. Il y a plusieurs personnes qui aiment réellement la culture au Gabon, mais qui ne se voient pas soutenir. Le soutien, ce n'est pas seulement aller acheter leurs œuvres, mais déjà avoir montré l'intérêt. Voilà, l'intérêt, c'est déjà important parce que vous rapprochez, voir que son œuvre est intéressante, c'est quelque chose qui encourage. Il y a beaucoup d'acteurs culturels que nous devons encourager en allant les visiter. Il y a plusieurs qui sont à Nzayon, partout il y a des acteurs culturels. Essayons de les motiver. Voilà. Parce que il y a un artiste qui m'a dit un jour, c'était un danseur, il m'a dit mon frère, un bravo ou bien une salle qui t'applaudit après ton concert, c'est mieux que 100 000 francs ou 200 000 en fait. Parce que quelqu'un pourra donner de l'argent comme ça sans vraiment être intéressé parce qu'il n'a pas vraiment une œil sur ça. Il veut se débarrasser, il donne de l'argent. Mais quand quelqu'un applaudit pour toi, c'est que waouh, il a été marqué. Tu as laissé une marque. Et c'est ce qui est important. Et excuse-moi, Medinston, je voudrais rappeler, parce que j'ai juste parlé des journées portes ouvertes sans pour autant parler de mon village au musée. Mon village au musée, par exemple, cette année, l'événement a eu lieu au mois de décembre. Au mois de décembre, avant les fêtes de fin d'année. Donc, avant le 25 décembre, il y a eu 3 jours pour mon village au musée. Et c'était un événement qui était principalement consacré aux enfants. C'est vrai qu'il y avait des personnes extérieures, des grands aussi qui pouvaient être là. Mais c'était un événement qui était là pour réconcilier les enfants à la culture. Voilà, concilier, c'est parce que nous sommes ceux-là qui pouvons faire perpétuer la culture. Et si on réussit à le transmettre aux enfants, on sait quand même que les générations après, ces enfants-là pourront être aussi, changer les choses. Voilà, ils pourront aussi être porteurs de cette culture-là. Parce que nous avons besoin de mettre tout en œuvre pour que la culture soit revalorisée dans notre pays et qu'elle soit même connue jusqu'à l'international parce que c'est ça le principal but. Pourquoi pas à l'international? On a bien des cultures comme les Chinois, les Asiatiques là, qui s'exportent leur culture très forte à travers la gastronomie. Pourquoi? La gastronomie voyage, on a les nouilles, on en mange ici, mais c'est un plat culturel de l'Asie. Donc vraiment, on a de belles choses à montrer. Il faut aussi que ces artistes-là, là je m'adresse maintenant un peu aux artistes, parce que on a souvent tendance à... Il y a des remarques qui reviennent souvent comme quoi les artistes ils sont dans leur bulle, ils aiment se cacher, ils aiment attendre les gros cachets. Bah justement, c'est vous les artistes, c'est vous qui devez donner l'envie à votre public de vous suivre, de vous écouter, de vous poursuivre. Donc soyez plus ouverts, soyez plus réceptifs, offrez, proposez. Voilà. Et là, l'occasion nous est donnée de dire aussi que la collaboration est très importante. Parce que le travail que fait une seule personne, c'est une seule idée qui est là. Mais s'il y a la collaboration de plusieurs artistes, ça pourra faire en sorte que plusieurs idées s'associent pour créer, pour générer une très forte idée, pour qu'il y ait carrément une explosion. Impact, voilà. Il faudrait que les Gabonais, de manière générale, dans chaque secteur, puissent apprendre à collaborer. C'est très important. Parce que pour l'expansion de chaque domaine de la société, il faudrait qu'il y ait des personnes qui se sacrifient. Ne pas seulement voir l'argent d'abord, mais savoir que nous devons nous battre, nous mettre ensemble pour que notre domaine puisse être découvert. Ah oui, c'est cela même, l'essence de l'art. Voilà. Ben,
Ok, alors on s'approche comme ça vers la fin de cette émission. Alors, quel message souhaiterais-tu, en plus de tout ce qu'on a déjà dit, adresser à nos auditeurs de Radio Ubuntu? Auditeurs et auditrices de Radio Ubuntu, précisément de l'émission Musique au Gabon 241. Ce que j'aimerais tout simplement dire, c'est que il est important de revenir à la culture. La culture, ce n'est pas juste un mot, ce ne sont pas seulement des choses que nous disons partout, chaque jour. Non, revenons à la culture, nous avons l'impression que ça devient toute une habitude. Il y a plusieurs choses qui peuvent nous aider à revenir à la culture, notamment le musée national. C'est déjà c'est déjà un endroit qui peut nous aider à découvrir, se réapproprier nos cultures, sans parler seulement de tout ce qu'il y a comme objet. Il y a des livres là-bas qui peuvent nous aider à nous réconcilier avec la culture. Il y a des livres. Plusieurs personnes ont perdu l'amour de la lecture. Mais lire son histoire peut aussi te remotiver. Moi, en lisant mon histoire, ça peut me motiver à lire plusieurs choses. Donc, si tu veux réellement découvrir ton histoire, mets-toi à l'œuvre. N'attends pas que les gens vont parler, tu vas écouter dans les rues que non, le Gabon a été comme ça dans les années 1900, le Gabon a fonctionné comme ça. Non, va toi-même, va à la quête de ton histoire et sois acteur quand même. Sois une des principales personnes qui fera en sorte que la culture gabonaise soit reconnue. Il faudrait que chacun puisse réellement se mettre ça à la tête, que je suis porteur d'une identité. Et mon identité culturelle, je dois l'amener partout où je passe. Je dois représenter le Gabon, l'histoire du Gabon, être porteur, que ce soit mon habit, que ce soit des choses, qu'à chaque fois que je pars quelque part, je dois savoir que je dois valoriser le Gabon avec un objet ou quelque chose qui me représente. Voilà. J'ai beaucoup parlé, excusez-moi. J'ai beaucoup parlé parce que ce sujet-là m'émeut tellement et je veux que vous puissiez rentrer là-dedans. Voilà. Excusez-moi, mais Leïla Boulé, c'est ça. Hein? Merci beaucoup, Leïla. Merci. Merci pour ta chaleur sur ce plateau. Merci pour tout ce que tu fais pour la culture gabonaise et les acteurs culturels. Et voilà, le temps file, hein. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Musique au Gabon 241, présenté par Hervé Itou, en co-animation avec Leïla Boulet. Voilà, c'est tous les mercredis à partir de 14h sur la radio Ubuntu 93.3 FM. Merci à l'équipe MG de 4 ans en abrégé, hein. Vous allez chercher sur la toile, vous mettez le hashtag MG en majuscule 241 et vous trouverez tous nos articles, toutes nos recherches, tout ce que nous avons déjà fourni depuis qu'on est dans le game, on va dire ça comme ça. Donc, merci au Musée National pour la confiance. Juste rappeler que cette émission n'est toujours pas sponsorisée jusqu'aujourd'hui et donc prenez votre temps, les sponsors, on attend que vous. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Musée au Gabon 241. Bye. Bye, 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 bye.